Nous glorifions ton nom, Père éternel. Toi qui es là parmi nous, Seigneur, oh Dieu. Toi qui es le Dieu qui vit à jamais. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Dieu pour le Seigneur. Acclamons Dieu pour notre Seigneur. Lui qui est le Dieu le puissant. Amen. Nous laissons la place au chant. Lèvons-nous s'il vous plaît, lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Oh oui, bien, 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 bien. La paix de Jésus à tout le monde. 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 La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus. L'amour à tout le monde. La joie de Jésus 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 à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus. 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 La joie de Jésus. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. À tout le
avec des cris de joie, avec des cris de joie. Est-ce que tu peux le faire encore plus? Est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu? Acclamer ton Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu vivant, le Dieu véritable. Amen. Amen. Nous passons directement pour la continuité de notre programme. Nous appelons notre prophète qui est le leader de cette église, le visionnaire de cette église sur dimanche, le prophète blessé. Béni et nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, est-ce qu'on peut acclamer ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, mon Dieu? Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire avec beaucoup de joie, mon Dieu? Yes. Il y a quelques personnes qui sont venues dans la maison de Dieu. Qui viennent nous bénir, mandaté par Dieu, moi j'entends j'entends le son des amoureux qui viennent nous bénir, mandaté par Dieu, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Nous sommes là, Seigneur, en ton nom, alors que la nuée est en train de descendre, Seigneur. Et alors, Seigneur, mon Dieu, je vois ta gloire là-bas au fond de cette salle, et qui va remplir toute cette salle au nom de Jésus. Laisse que quelqu'un reparte avec ce nom, pourquoi il était venu au nom de Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, laisse que quelqu'un soit visité par ta parole au nom de Jésus. Laisse que quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, soit touché par toi au nom de Jésus. Seigneur, ils sont venus pour ta gloire et pour te glorifier. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, ils sont dans la maison. Oh,
Tu peux prier là où tu es. Tu peux prier là où tu es. Là où tu es béni. Mama Jésus, Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, donnez-moi bigisi à ma maladie, Yesu opesa kama bota, Yesu otambuisa kama batambola gatie. Yesu omosekwisa wakufi ekomitango ya molimo c'est le temps ekomitango ya molimo oh tango ya moto le feu descend ce matin nalobi moto ezokita na ntongo alelo okumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh totomani mwana na pate kumama Jésus et je vis les 24 vieillards autour du trône qui jetaient leur couronne et qui disaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel est le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Car tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir le règne, la puissance et la gloire. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Et je vis autour du trône des hommes de toutes les races, de toutes les nations et de tous les peuples. Et un livre était ouvert devant l'agneau. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à adorer? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à adorer? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à adorer? À dire à celui qui ne change pas qu'il est ici. À dire à celui qui est le même hier aujourd'hui. Il mérite notre adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Sois de l'okumu. Sois de l'okumu. Yahweh kumama na yo. Yahweh kumama na yo. Est-ce que je peux t'entendre adorer? Je veux t'entendre adorer. Oh, je veux t'entendre adorer. Membre Sikaya Dabashanda. Imbrokoto Zubia Nando Yamansi. Eloperis que pregia Nando Radabashanda. Eglorine Mirai de Fai de Glai. Egleris que prea Namasute. Itete Katuya Daha. Indolo Doboshi Karia Namanse. Indloya Nonde Praia da Osaka Yabaha. Eglondoro Doboshi de Glai. Ibralunde Beria Namasute. Ekatatatata. Est-ce que quelqu'un peut adorer l'agneau de Dieu? Comme la moine n'a pas Je veux te voir adorer. Je veux te voir adorer. Reçois toute la gloire, Seigneur. Et reçois toute l'adoration, Maître.
La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et se firent des ceintures. Je pense que comme vous le voyez, quelqu'un dit avec moi Dieu est ici. Amen. Ce matin, je vais essayer de ne pas exploser, bien que cela est toujours le cas quand je prêche. Je vais essayer d'aller doucement pour vous introduire quelque chose de nouveau. Et je vais vous parler des 4 leçons que Dieu m'a appris cette année. Et je vous ai déjà parlé de 3 et je vais vous parler de la 4e aujourd'hui. Je vais vous parler des 4 leçons que Yahweh m'a appris cette année. Il est important pour tout chrétien d'avoir une sorte de bilan spirituel. Dis à ton voisin, est-ce que tu as un bilan spirituel? Lui, depuis il prie, il n'a aucun bilan spirituel. Il ne sait pas où il va. Il ne sait même pas qu'est-ce que Dieu lui a dit depuis le début de l'année. Je vais vous parler des 4 choses que j'ai entendues directement de la bouche d'Élohim cette année. Et je vous ai prêché sur 3 d'entre eux. Et le 4e, je l'ai entendu le jour de mon anniversaire. Je vous expliquerai dans quel contexte. Et je vous dirai exactement qu'est-ce qu'Élohim m'a dit. Ça semble souvent étrange. Ma mère d'ailleurs me faisait la reproche le dimanche dernier. T'aimes souvent dire que Dieu t'a dit. Je dis non. Je ne sais pas vous comment Dieu vous parle, de moi Dieu me parle comme ça. À qui Dieu parle ici? Vous, vous dites chrétien, je ne sais pas. Dieu ne vous parle jamais. Donc, 365 jours dans l'année, Dieu ne t'a pas parlé une fois. Bon, je réponds encore à la question. À qui Dieu a parlé cette année? Attends, de telle année, oui, de telle année, je l'ai. Et je vais vous parler de 4 choses. Quand on est prophète et quand on marche dans le prophétique, aujourd'hui vraiment je vais être zen, je veux vraiment que le culte ait cette allure-là, pour que vous compreniez bien ce que je vais dire aujourd'hui. Quand tu grandis dans le prophétique, ou dans l'art d'entendre la voix de Dieu, ou d'officier dans l'office de prophète, il y a à peu près 4 à 7 entités qui peuvent te parler. La première des esprits qui peuvent te parler, c'est Dieu lui-même qui peut te parler. Deuxièmement, les anges peuvent te parler. Les démons peuvent te parler. La nature peut te parler. Vous serez même étonné de savoir que même les esprits de vos familles vous parlent. Mais vous ne reconnaissez pas leur voix. Celui qui est habitué à entendre la voix de Dieu et qui a le Saint-Esprit, c'est distingué. Et parmi les choses que je vais vous citer, la deuxième des choses que Dieu m'a appris cette année, c'est de prier la nuit. Non pas que je ne le faisais pas, mais que je dois le faire de manière continue et régulière. Qui se souvient de cette prédication quand j'ai parlé de ça? La prière de nuit. Je vous ai dit, c'est des choses que Dieu m'avait déjà dit, que je prêchais déjà, vous savez. Mais c'était des choses que j'avais entendues de sa propre bouche. Il m'avait dit désormais, commence à beaucoup prier la nuit. C'est la nuit qu'il y a toutes les transactions invisibles et visibles que tu ne sais pas. C'est la nuit, hein, pendant que tu dors, qu'on prend la majeure des décisions qui t'arrivent la journée. Manquer de prier la nuit, c'est manquer de participer à la table des décisions de ce qui se passe. Ah, je vais dire ça là-bas. Je répète, ne pas prier la nuit, c'est de manquer de participer à la table des décisions, là où on prend les décisions. Oh, tu n'as pas entendu, je dis ça là-bas, c'est pour toi. Quand tu pries la nuit, tu participes à la table des décisions. Amen. À chaque fois que tu manques de prier la nuit, tu vas subir ce qu'on a décidé pour toi à ta place. À chaque fois que tu manques, quand le Saint-Esprit te réveille, ma fille, lève-toi. Ah Seigneur, je pose une question. Qui a souvent une habitude à ce que Dieu le réveille à une heure précise? Et vous allez voir sur toutes ces personnes-là, la plupart, hein, ils les remettent sur la couette. Voilà quoi, c'est bon, la quoi, c'est bon. J'ai menti. Oh, j'ai menti. Surtout l'hiver a dit l'hiver. Surtout l'hiver. Quand le sommeil te prend.
Je veux que tu deviennes un membre actif du monde spirituel. Afin de contribuer aux décisions qui se prennent dans ta famille. Ah. Quand il sort aussi, tu sors. Je vais là-bas. Je répète. Quand il sort aussi, on sort. C'est là-bas. Là. Marc-Claudine, ça c'est pour toi. Quand il sort aussi, on sort. Amen. Si eux ne négligent pas une nuit pour sortir, c'est que tu n'as encore rien compris. Si eux ne négligent pas la nuit et ils ne manquent pas une rendez-vous de la nuit, à combien de fois tu as raison? Toi qui as le Saint-Esprit, tu manques les rendez-vous nocturnes. Ah, tu ne manqueras plus les tables de décision. Ah, mon Dieu. Ah, je dis que tu ne manqueras plus les tables de décision. Là où on prend des décisions, tu seras là. Ah, là où on dira des choses contraires, tu seras là pour annuler les décrets qui sont en train d'être signés contre toi. Celui qui prie la nuit est en train de participer à la table des décisions. Je ne serai plus l'influence des décisions nocturnes. Je ne vivrai plus les décisions que quelqu'un a prises à ma place. Oh pasteur, j'avais déjà... Écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. Hein. Souvent, quand vous rêvez, c'est que la chose est déjà passée. Je vais là-bas. À chaque fois que vous rêvez, vous êtes en train de voir la chose qui est déjà passée. Amen. Comme si elle était déjà là. Amen. Elle est déjà passée. Amen. Voilà pourquoi, si tu es membre de cette église, donc je vais te faire prier dans tous les sens. Hey, tu vas prier les pieds en l'air, la tête en bas, les mains levées, pour que tu comprennes que le monde spirituel, il n'y a pas de pardon. Dans le monde spirituel, le pardon n'existe que chez nous. Tu peux être le fils de la personne, mais c'est lui-même qui t'a... Oh mon Dieu, nous on a fait des délivrances. Tu chasses l'esprit dans le corps de la personne. Tu es qui? Oh, je suis son père. Quelqu'un dit avec moi désormais. Je prierai la nuit. La Bible dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Je pose ça là-bas au fond. Qu'est-ce que vous faites la nuit? Certains regardent la télé, certains se tuent à Netflix, d'autres font des appels bizarres la nuit, certains envoient des messages qu'il ne faut pas envoyer la nuit, d'autres regardent ce qu'il ne faut pas regarder la nuit. Pourquoi c'est toujours la nuit à chaque fois que l'homme décide de pécher? Là, oh, mon frère n'est pas bien comme ça. Il n'est pas là. La nuit est la chose qui garantit les mystères. Si tu veux devenir un homme de mystère, apprends à opérer la nuit. Je t'assure, une heure de prière la nuit ne peut jamais équivalent à 8 heures de prière le jour. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. La fois passée, ça m'a fait que je crie. J'ai dit ça encore plus doucement. Une heure de prière la nuit vaut mieux que 8 heures de prière le jour. Une heure simplement avec Dieu la nuit, même dans l'adoration, dans la louange, mais ne fût-ce que tu sois dans les mondes des spirituels, je t'assure, c'est mieux que de prier 8 heures le jour. Amen. Désormais, bon, je participerai à la table des décisions. La troisième des choses que Dieu m'a appris, et ça ce n'était pas Dieu, c'était un ange qui me l'avait appris dans l'église. J'étais venu en train de jeûner à l'église ici, et je vous ai raconté cette histoire. Les percussions étaient là, je jeûnais, j'étais ici en train de marcher et j'ai entendu quelqu'un me dire, il m'a posé la question, sais-tu avec quelle matière le veau d'or a été construit? J'ai répondu à l'ange que c'était avec les bijoux des hommes et des femmes. Et l'ange m'a répondu, désormais je te montre le mystère de servir Dieu avec ses biens. Celui qui veut être béni doit servir Dieu avec ses biens. Amen. C'était le jour où j'avais prêché sur les 10 000 et les offrandes. Qui se rappelle de ça? La plupart des choses que je vous prêche, c'est des choses que j'ai entendues dans l'esprit. Toi, tu ne donnes pas ta dîme. Le Seigneur me disait, pendant que je parlais avec cet ange, j'étais en jeûne à l'église ici. Il m'a fait comprendre que plus tu sers Dieu avec tes biens, il y a des choses qui ne requièrent pas la prière. Ah, je vais dire ça. Pardon. Vous voyez, les gens savent. Il y a des choses, hein. C'est pas la prière. David, c'est pas Chikababa. Il y a des choses, c'est pas Yakara Dabasaya. Il y a ça là,
il y a de ces choses où il faut apprendre à donner à Dieu. Le jour où j'avais prêché ça, la sœur Jackie était venue me voir en me disant, pasteur, j'avais parlé avec ma mère la veille que tu parles de ces choses. Et ma mère me demandait, est-ce que votre pasteur vous enseigne sur l'art, la loi de la semence? Et la sœur Jackie avait répondu à sa maman en disant que notre pasteur, en tout cas, prêche de beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne les choses liées à l'argent, il aime souvent s'en séparer. Et ce jour-là, quand j'avais entendu la voix de Dieu, quand j'ai prêché sur ça, elle est venue me voir en me disant, pasteur, j'avais parlé de ça avec ma mère. Je lui ai dit certainement que c'est le temps que maintenant Dieu veut bénir vos finances. Et il le fera pour ceux et celles qui savent le servir avec ses biens. Et j'ai prié pour toi, maman aimée, pendant toute la semaine. Tu te rappelles de ce qu'on avait parlé, non? J'ai prié pour toi. Et Dieu m'a dit, tu sais, je l'ai dit parce que Dieu m'a dit, je vais te oindre d'huile. Et je voyais dans ma vision comme l'huile commençait à couler sur tout ton corps. Comme sur tout ton corps. Et je voyais comme Elohim en train d'ouvrir des portes, en train de les pousser un par un. Parce que celui qui sert Dieu avec ses biens, il y a des combats que Dieu combattra à cause de ce que tu lui as donné. Amen. Donner à Dieu, c'est l'art indirect de bâtir des hôtels. Les hôtels parlent à la place que tu parles. Oh, la Bible dit, j'ai entendu une voix qui sortait de l'hôtel, la Pourelle s'en parle. Le rôle de ce que tu donnes à Dieu parle pour toi quand tu ne pries pas. J'ai dit ça là-bas. Quand tu donnes à Dieu, même quand tu ne pries pas, cet objet se tient devant Dieu. Amen. En disant à Dieu, à Amen. Seigneur, il ne mourra pas. Amen. Même quand ta bouche est fermée, la bouche de ton objet crie à Dieu. Écoutez-moi, je suis en train de vous apprendre les choses que Dieu m'a appris de sa bouche. Je ne veux pas être là, oh non. Oh, pourquoi les pasteurs sont riches, les bandits sont pauvres? Moi, je ne veux pas ça. Quand vous verrez que Elohim va commencer à me bénir, n'allez pas donner mon nom dans les quartiers. Oh non, on voit les pasteurs arrivant, mais ils battent ici. Et puis les gens sont. C'est ça les secrets. C'est ça les secrets. C'est ça les secrets. Quand Mercedes va venir ici encore, là, une grosse Mercedes, oh, les pasteurs a touché. Je n'ai pas touché. Oh. J'ai appris à donner à Dieu. Et c'est pour ça que vous traitez vos pasteurs de voleurs alors qu'ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Et ils appliquent les principes qu'ils vous enseignent. Mais vous faites d'eux des hommes méchants. Oh non, pourquoi dans l'église il y a des pauvres et puis les pasteurs ne les aident pas? Est-ce que la semence du pasteur est mieux que la semence d'un pauvre? La Bible dit que pendant que Jésus était en train de rendre le ministère, il s'est tenu dans un coin et il y avait des gens qui mettaient l'offrande dans le tronc de l'arbre. La Bible dit, oh mon Dieu, une pauvre femme est venue à donner tout ce qu'elle a. À ce moment-là, il y avait des gens qui avaient même donné plus que elle. Pierre dit, mais Jésus, oh, Jésus a dit non. Jésus a dit non. Cette femme-là a donné plus que même ce que les riches avaient donné. Ce qui compte, hein, c'est le poids du sacrifice. Je vais dire ça là-bas. Ce qui compte, c'est le poids du sacrifice. La Bible dit, Salomon offrit 1000 holocaustes à Dieu. Le soir même, Dieu lui est apparu dans un songe. Parfois, pour attirer Dieu, ce n'est pas que dans l'adoration. Les offrandes attirent Dieu. Il n'y a aucune religion ou une spiritualité où il n'y a pas les offrandes. Parce que dans le monde spirituel, les offrandes sont une base légale sur laquelle Dieu descend. Celui qui veut voir Dieu descendre doit créer pour Dieu une plateforme pour descendre. Quand on commence à dire donner à Dieu, oh non, vous voulez enrichir les pasteurs, restez là-bas, c'est pas grave. Moi je vais le faire. Amen. Et quand je le fais, Dieu me bénit toujours. Et quand on me dit de le faire, on a le pasteur c'est de nous voler, le pasteur va devenir riche. Je parlais avec mon frère tout à l'heure dans la voiture. Il m'a dit, ah, je commence à avoir beaucoup de difficultés dans mes finances. Et la dernière fois qu'on s'était vu, il avait donné sa dîme. Il m'avait appelé, il m'a dit, depuis que tu es venu chez moi et que j'ai donné ma dîme, les choses marchent tellement bien. Je lui ai dit, mais il n'y a rien d'exceptionnel dedans. C'est la loi de la semence et de la moisson. Tu es en train de récolter ce que tu as semé. Il m'a dit, c'était un temps, je galère. Je lui ai dit, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu que tu as donné ta dîme? Il m'a dit, tu vois? Il m'a dit, bizarrement, rien ne marche. Je lui ai dit, c'est normal. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh, je disais ça là-bas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Quelqu'un dit avec moi désormais, je vais semer.
Tu trouves même, arrêtez de donner à Dieu les francs francs, les francs francs, les restes de ce que vous avez. Certains envoient les enfants ici pour donner des pièces. Ah, mon frère, tu donnes à Dieu les dons, les restes. Ah! Est-ce que Yahweh, le créateur du ciel et de la terre, a besoin du fond de votre porte-monnaie? Quand on dit ça, on ne passe pas de l'argent. Ouais. Voilà pourquoi il y a des choses, moi je vais garder pour moi. Si vous voyez pasteur, comment vous voulez dire, pasteur, tu es devenu comment comme ça? Je ne vais pas te dire. Parce que quand je vais te dire, tu auras l'impression que je t'escroque. Alors que non, c'est un principe, ce sont les lois spirituelles. Au-delà de ton voisin, c'est les lois spirituelles. C'est ainsi que celui qui sème ici continue de s'aimer. Parce que le jour où il moissonnera, j'ai dit que le jour où il moissonnera, le jour où il moissonnera, le jour de la moisson n'est pas loin. Le jour de la moisson n'est pas loin. Oh mon Dieu, je lève ma main en tant que prophète, je déclare que la pluie tombe et que ta semence pousse et j'accélère le jour de la moisson. Le jour de la moisson n'est pas loin, mon Dieu. J'ai dit, le jour de la moisson n'est pas loin. Je suis prophète, c'est de quoi je parle. Le jour de la moisson n'est plus loin. Semez à Dieu, donnez à Dieu. Les Nigériens ont compris ça. Que quand on donne à Dieu, quand on dit souvent, the giving time is the blessing time. Le temps de donner est le temps de la bénédiction. Celui qui veut être béni doit apprendre à donner à Dieu. Non pas les francs, non pas les centimes. Il donne ce qu'il y a de plus cher à Dieu. Le diable demande à ceux que les sorciers donnent leurs enfants les choses qui les tiennent à cœur. À combien plus forte raison toi qui donnera à Elohim et que lui ne te le rendra pas? Je parle à quelqu'un qui avait à cœur de donner à Dieu, donne à Dieu. Je parle à quelqu'un qui voulait donner à Dieu, donne à Dieu. Je parle à quelqu'un qui voulait donner à Dieu, donne à Dieu. Je parle à quelqu'un qui voulait donner à Elohim, donne à Elohim, il te le rendra. Et sople rimeridis que blaradia. Éclairimeria vira de là il est fa. À combien plus forte raison? Si tu dis à Dieu, je te donne ma dîme, Seigneur. C'est le fruit de mon travail. C'est ce que je gagne. J'apporte ça sur ton autel. Oh non, je vais enrichir le pasteur. Vous allez au moins. Tu as encore un bébé dans la spiritualité. Tu as encore un ébios. Tu as encore un fœtus. Tu ne pèses pas encore sur la balance. Nous qui avons compris ces choses, nous savons, il n'y a que les sacrifices qui répondent par le feu. Ah, je vais dire ça là-bas. Il n'y a que les sacrifices qui fait descendre le feu. Il n'y a que les sacrifices qui fait descendre le feu. Il n'y a que les sacrifices devant les 400 prophètes de Baal qui fait descendre le feu. Je veux que Dieu te réponde par le feu. Oh, Élie a accompagné sa prière des offrandes. Il y a des prières qui s'accompagnent des offrandes. La Bible dit ceci. Élie a dit, mettez de l'eau, ajoutez les 12 pierres, amenez les sacrifices. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin qu'on sache qu'il n'y a qu'un Dieu en Israël. Le Dieu d'Israël devait descendre sur une base. Donne à Dieu une base pour descendre. Je parle à quelqu'un qui passe par des combats qui ne se terminent pas. Je te donne les secrets. Le feu ne descend que sur l'autel de feu. Fire! Le feu ne descend que sur l'autel des sacrifices. Si ce que tu as donné, il y a une raison soyauté. Non, tu n'as pas encore compris le monde spirituel. Certains tuent leur maman, leurs enfants, leurs bébés, leur progéniture, parce qu'ils veulent la puissance spirituelle. Et toi, tu penses que Yahweh qui a créé les principes spirituels va épargner ses enfants? Ah, Jean chapitre 1, verset dira ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tellement porté de l'amour pour le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'y avait pas 2 enfants. Il n'y avait pas 3 enfants. Lequel d'entre vous serait prêt à sacrifier son fils unique? Il m'a tellement aimé qu'il a pris son fils unique. Il n'en avait pas 2. Il n'en avait pas 3. Il n'en avait pas 4. Il n'en avait pas 5. Son fils unique. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible dit, il a donné son fils à la croix. Le fils a commencé à pleurer. Eli, Eli, lama sabachthani.
mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le fils ne savait pas. Il est le sacrifice qui pèse sur la balance pour le poids de ton salut. Pour le poids de ton salut. Pour le prix de ton âme. Le fils... On est riche les pasteurs. Abraham n'avait pas besoin qu'on lui donne pour devenir riche. Isaac n'avait pas besoin qu'on lui donne pour devenir riche. Salomon n'avait pas besoin que quelqu'un lui donne pour devenir riche. Jacob, encore moi, il est le Dieu qui bénit l'œuvre de notre œil. Il est le Dieu qui ne bénit pas par les offrandes. Il bénit l'œuvre de la main de quelqu'un. Oh non, si je donne le pasteur, je vais devenir riche. Aux armes de moine et en plus je suis enfouré. Quand le diable te combat de cette manière, il est en train de fermer le porte pour toi. Elle a dit c'est comme ça. Tu ne mourras pas. Amen. Je parle comme ça. Les offrandes ouvrent les yeux du prophète alors qu'il voit. La Bible dit qu'à l'heure au soir des offrandes, l'homme Gabriel est venu visiter Daniel. Lorsque les heures des offrandes arrivent, c'est le temps de la visitation. Quand le temps des offrandes arrive, c'est qu'il y a un ange qui veut te dépêcher. Lorsque le temps des offrandes arrive, Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un. Amen, papa. Apoula. Viens ton voisin donne. C'est tout. Amen, papa. Ça, c'est après. Ça fera mal sur le coup. Tu te sentiras pauvre sur le coup. Tu te diras, est-ce que je fais des erreurs de donner ou de ne pas donner? J'aurais pas dû donner parce que j'ai des factures à payer. Oh mon Dieu, celui qui prend Dieu en priorité, Dieu fait de lui aussi sa priorité. Celui qui prend Dieu en priorité, Dieu fait aussi de sa vie une priorité. J'ai donné ma vie à Dieu comme un sacrifice. Et je suis devenu une priorité pour Dieu. Quand je l'implore, en train de prier en hiver, il n'y avait pas de chauffage, je priais. Je disais, Elohim, souviens-toi de cette église. Il y a des gens qui souffrent. Certains sont malades. D'autres sont pauvres. Elohim, mon Dieu. Et pendant que je priais, l'ange m'a dit, mon prophète, quel était le matériau avec lequel les fondements ont été construits? J'ai compris ce qu'il voulait dire. Servir Elohim avec ses biens est la plus grande des richesses qu'un homme peut faire. Servir Elohim avec ses biens est une garantie de la réussite. Servir Elohim avec ses biens est une garantie dans les combats spirituels. Servir Dieu avec ses biens est une protection pour tes enfants. Servir Dieu avec tes biens est une garantie dans le monde spirituel. Un jour, un pasteur me racontait cette histoire. Un pauvre est venu à l'église un jour. Il a vu le pasteur prêcher. Mais le pasteur prêchait tellement bien qu'il avait de mauvaises chaussures. Cet homme n'avait pas d'argent. Il est parti prendre ses derniers deniers, il est parti acheter des chaussures pour le pasteur. L'histoire raconte que quelques années plus tard, ce sont maintenant les personnes qui étaient venues envoûter qui racontaient l'histoire. Il disait ceci, Thomas, le jour où ils sont venus attaquer cet homme la nuit, on ne voyait plus l'homme, mais on voyait les chaussures qu'il avait données. Alléluia. La nuit, on ne les voyait plus lui, mais on voyait les sacrifices qu'il avait donnés à Dieu. Toi qui ne donnes rien à Dieu, tu n'es pas un bon adorateur. Les adorateurs donnent à Dieu. L'adoration, c'est l'art de donner à Dieu. Non pas simplement les fruits de mes lèvres. La Bible dit, Isaac a demandé à papa où on va. Il dira, c'est si vous restez ici, moi et le fils, nous allons, il n'y a pas d'adoration sans les sacrifices. Celui qui veut adorer doit apporter quelque chose à Dieu. La Bible dit qu'ils s'étaient montés les mains vides. Ils sont descendus avec les béliers. Les béliers t'attendent le jour où tu apporteras Elohim. Il n'est pas, j'entends ça, je vais dire ça à quelqu'un. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme comme toi et moi. Tu peux me donner rendez-vous à 15h, mais tu viens à 17h, lui ne fait pas ça. Il n'est pas comme toi et moi, sur la qui on l'aura coupé sa hauteur, il n'est pas comme ça. Lui, ce qu'il dit, il le fait. Et il ne le fait pas en accord avec ce que tu fais. Dieu n'est pas fidèle à cause de toi, il est fidèle à cause de lui. Oh, je dis ça là-bas. Dieu n'est pas fidèle à cause de toi. Et même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Oh non, non, rien à voir sur l'église. Même si tu ne viens pas à l'église, même si tu viens 30 ans après, Dieu sera toujours là. Amen. Même si tu dis l'église pendant 15 jours, je ne viens pas. C'est un jeune qui presse Dieu sera là. Parce que même toi, quand tu ne veux pas, Dieu sera toujours là.
Sa fidélité dure à toujours. Il m'a promis quelque chose. J'avais 15 ans. Lorsqu'il m'a apparu, il m'a dit, béni, quel que soit là où tu es, je serai avec toi. J'ai une promesse dans ma vie. Partout là où je vais, même dans le péché, Dieu est avec moi. Et quand je vous prêche ces choses, écrivez-les, mettez-les en pratique. Je ne sais pas ce qu'est des combats, mais nous allons les combattre par les autels et les offrandes. Ah, je répète, nous allons les combattre par les autels et les offrandes. Oh, j'entends dans le cas de quelqu'un qui me disait, pasteur, j'avais l'habitude de donner, mais j'ai arrêté de donner. Qu'est-ce qui m'a pris? Elohim te parle bouche à bouche, yeux dans les yeux. Recommence à lui donner. Il n'y a aucun Dieu qui n'aime pas l'adoration et les sacrifices. Notre Elohim aime l'adoration. Ça, c'est la troisième des choses qu'il m'a appris. Je vais vous parler de la dernière chose que Dieu m'a appris. J'ai besoin d'un micro, personnellement pour le pasteur. Qui est prêt à semer pour ça? Je prêche, je n'ai pas mon micro ne marche pas. J'ai besoin d'un micro sans fil que pour moi. Celui qui est prêt à semer, qui vient. Qu'il vienne. J'ai besoin d'un micro non pas pour moi. Même si c'est 4 ou 5 micros pour moi, je ne les partagerai à personne, ne vous inquiétez pas. Ce sera les micros du pasteur. J'ai besoin d'un micro. Et je prie au Père. Je prie au Père. À chaque fois que j'utiliserai ce micro, que ma voix sera entendue, ta voix aussi sera entendue. À chaque fois que j'utiliserai ce micro pour que ma voix soit entendue, ta voix aussi sera entendue. Là où on n'entendait pas ta voix, que ta voix aussi soit entendue. J'ai besoin d'un micro. Je ne peux pas être handicapé en train de servir le Dieu. Je n'ai même pas dit la quatrième de ce que Dieu m'a dit cette année. Elia, et là où tu es là quoi? Elia, tendez-moi vos mains. Ok, tendez-moi vos mains. Tendez-moi vos mains. Toutes les personnes qui sont venues devant, voilà ce que l'Elohim me donne à dire. Vous êtes en train de lever les autels pour les combats de vos familles. La plupart des personnes qui sont avancées, si Elohim me disait pendant que j'étais à genoux, la plupart ont des combats de leur famille terribles, terribles, et qui n'ont pas trouvé la solution. Je veux qu'à la fin, vous voyez toute la secrétaire, vous lui dites combien vous allez donner. La secrétaire est là qui lève la main. Et c'est elle qui récupérera l'argent. Et on achètera les micros. Restez debout. La quatrième des choses que Yahweh m'a enseigné, et c'était au jour de mon 26e anniversaire, je disais à Dieu, je veux grandir dans la sainteté. Je disais à Dieu, je veux grandir dans la sainteté. Et pendant que je méditais dans la chambre, j'ai entendu l'ange me dire, la sainteté est une noblesse spirituelle. Ceux qui se sanctifient sont des nobles dans l'esprit. J'ai dit, l'ange, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il me dit, tu ne t'es jamais demandé pourquoi les vêtements de ceux qui sont saints sont toujours blancs. Et il y a certains qui portent les vêtements de lin. Or, le lin n'est pas un blanc qui est totalement pur. Mais il y en a certains dont l'éclat de leurs vêtements est pur. Et l'ange me dira,
de la sainteté est une noblesse spirituelle. Et le péché et la plaine, les paysans, les gens de la basse-cour. Je disais à Dieu, alors Dieu m'a donné de prêcher sur le mystère des vêtements spirituels. Et je prêcherai ça pendant 4 semaines sur le mystère des vêtements spirituels. Toutes les personnes qui ont donné l'argent pour les chaises, levez vos mains. Toute personne qui a mis sa main pour contribuer pour les chaises, vous levez vos mains, je vais prier pour vous aujourd'hui. Si tu as mis contribution pour les chaises, lève ta main droite. Je n'ai pas le temps d'imposer les mains à tout le monde. Lève simplement ta main et je vais prier. Seigneur, ce peuple t'a donné à toi et pas à moi. Et nous avons accompli, Seigneur, les désirs de leur cœur. Tu m'avais dit alors que j'étais au fond de cette salle, je me rappelle, aussi nombreux que tu es capable de mettre les chaises, aussi nombreux je vais envoyer les gens. Seigneur, on a essayé d'en mettre les chaises. Je sais que tu vas envoyer les gens. Et je vais encore ajouter parce que c'est un contrat qui est défini. Seigneur, as I lift my hand this morning, que le ciel de toute personne qui a donné s'ouvre au nom de Jésus. Alors que je lève ma main droite, que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Alors que je lève ma main droite, que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Alors que je lève ma main droite, que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Toi qui as apporté pour ces chaises, que ton ciel soit maintenant ouvert au nom de Jésus. La mort ne peut pas fermer ton ciel au nom de Jésus. Quand il y a des opportunités pour donner à Dieu, donnez à Dieu. Quand il y a des opportunités pour donner à Dieu, donnez à Dieu. Ce n'est pas votre argent qui va rajouter quelque chose à sa richesse. Celui qui donne ses garanties lui-même, il est garanti par Dieu. L'or et l'argent est à lui. L'univers est à lui. Celui qui donne est un homme intelligent qui se garantit lui plus qu'autre chose. Là, tu lèves les mains. Tu commences à prier. Commence à prier. Je veux que tu commences à prier, dire à Dieu, Seigneur, je vais commencer à te donner. Aide-moi, 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 aide-moi. Vas-y, prie. Vas-y, 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 vas-y. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Vas-y, prie, 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 prie. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force de te demander. Seigneur, donne-moi la force de te donner. J'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Étendez vos mains ici. Que tout le monde étende ses mains vers ici. Dieu va te bénir. Alors que vous étendez tous vos mains ici, la bénédiction va descendre sur toi. Laisse. Seigneur, non, c'est pas toi. Alors que je vois ta vie et que ce peuple a les mains étendues vers elle. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur elle. Au nom de Jésus, souviens-toi de ses œuvres. Souviens-toi de son cœur. Souviens-toi de sa vie. Tu as mis tes paroles dans ma bouche. Aujourd'hui, je la bénis. J'ouvre ses portes. 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 Au nom souverain de Jésus. Que les portes de tes finances soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes de tes finances soient ouvertes au nom de Jésus. Elohim t'accorde la force. Il t'accorde la force. Il t'accorde la force de donner. Il t'accorde la force de faire ce que ton cœur a toujours désiré. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, lorsqu'on parlera des gens qui sont bénis par toi, qu'on cite le nom de cette femme au nom de Jésus. Alors qu'on parlera des hommes et des femmes que tu as bénis, on parle aussi de cette femme au nom de Jésus.
parlera des hommes bénis, on parle aussi de ton Fils au nom de Jésus. Alors qu'on citera le nom des gens qui ont été bénis, qu'on parle aussi de lui au nom de Jésus. J'ai l'impression, plus je fais cette prière, plus j'ai la vision des visages qui me viennent. Je t'ai vu dans ma vision. Alors qu'on parlera des hommes qui viennent. Alors qu'on parlera des hommes bénis, on citera aussi ton nom. Alors qu'on parlera des hommes qui sont bénis, on citera aussi ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, je l'ai toujours vu sur lui. Et je te rends grâce parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Alors que j'impose mes mains sur ton Fils. Au nom de Jésus. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur sa tête au nom de Jésus. Seigneur, alors qu'on citera les hommes qui sont bénis, Seigneur, que son nom soit mentionné. Je t'ai vu dans ma vision. Viens. Alors que je parlais des gens que Dieu va bénir, je t'ai vu dans ma vision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te vois aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors qu'on parlera des gens qui sont bénis, que ton nom soit cité. Que ton nom soit cité. Que ton nom soit cité. Au nom de Jésus. Papa, reviens. J'entends la prière de ton cœur. Viens. J'entends la prière de ton cœur. Viens. Alors qu'on parlera des hommes bénis dans cette vie, qu'on cite ton nom. Au nom de Jésus. Alors qu'on parlera des hommes à qui tu as ouvert les portes et qui a donné des opportunités, qu'on cite ton nom aussi. Au nom de Jésus. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te tromper. Seigneur, mon cœur est plein de compassion ce matin. Mon cœur est plein de compassion. Il y a des personnes qui aimeraient que je prie pour eux, mais comme je ne vais pas vers eux, c'est difficile. Celui qui veut la prière, nous avance. Avancez. Celui qui veut la prière, avancez. 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 Celui qui veut la prière, nous avance. Je l'ai vu dans ma vision. Et on va terminer ici. Au nom de Jésus. Que tu passes sans me toucher, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. De porter tes frères et tes sœurs, ceux qui sont restés en vie, qui dépendent de toi. Je te vois aujourd'hui comme prophète. Supporte-les au nom de Jésus. La force est de prier. La force est dans tes finances. Au nom de Jésus. Amen. Garde-la. Au nom de Jésus. Seigneur, donne la stabilité dans sa vie. Seigneur, apporte la sécurité. Cette paix, Seigneur, qu'elle rêve d'avoir. Donne-le. Au nom de Jésus. Seigneur, tu embrasses la paix. Combat sur le au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ce matin, alors
temps que ta vie s'est approchée. Qu'elle soit couverte de la nuit au nom de Jésus. Il est hors de question Je prie pour que ça toi. finisse Je prie pour ta comme maison. ça. Je prie pour ton enfant. Au nom de Je Jésus. n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Eh, Baba, 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 tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et Papa,
souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé.
très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. Nous voulons offrir à notre Dieu. Nous voulons donner nos offrandes. S'il vous plaît, levons-nous. Levons-nous, levons-nous. S'il vous plaît, levons-nous. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Nous appelons notre bien-aimé Kevin pour les annonces. Acclamons très fort le Seigneur. Je vous prie de s'asseoir. Alléluia. Amen, amen. Quel enseignement, quel moment d'adoration et de louange pour la gloire du Seigneur. On a passé ce matin. Je suis remplie de joie de voir tellement de monde et l'Église continue à grandir. On glorifie le Seigneur, non pas pour le nombre, mais pour la qualité d'enseignement qu'on reçoit et pour la croissance spirituelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on a des personnes qui sont là pour la première fois? On vous a invité, vous êtes ici pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Les personnes qui sont venues pour la toute première fois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez été invités. Est-ce qu'on pourrait avoir prénom et savoir qui vous a invité? Bon, je sais déjà un peu tout. On vous laisse vous présenter. Est-ce qu'on peut avoir le prénom et savoir qui vous a invité? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Madame Gérard Albertine. Donc c'est maman Albertine. Tu as été invitée par qui? J'étais à la recherche d'une église. Donc elle dit qu'elle était à la recherche d'une église. Parce que depuis que je suis à Limoges, je partais toujours chez les catholiques. D'accord. Depuis qu'elle était à Limoges, elle partait toujours dans l'église catholique. Je ne trouvais pas. Je suis d'origine protestante. Donc elle est protestante. Je partais chez les catholiques, ça ne m'arrangeait pas. Elle allait chez les catholiques, mais ça ne l'arrangeait pas. Voilà pourquoi j'étais toujours à la recherche. J'ai rencontré ma fille, Gisèle, Donc elle était toujours à la recherche, elle a rencontré maman Gisèle, qui m'a invitée ici. qui l'a invitée ici. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci maman, tu peux t'asseoir. Tu es la bienvenue ici, c'est Limoges. Tu as vu le prophète Benny Blessing qui a partagé la parole. Aujourd'hui, c'est le visionnaire. Et nous avons aussi la grâce d'avoir le pasteur Patmos qui est vraiment calé dans les enseignements qu'on aime et qu'on apprécie beaucoup. Amen. Je vais donner le programme habituel, surtout pour toi, maman. Nous avons les vendredis des moments de prière à partir de 18h30 ici. Nous avons des moments d'exhortation sur la masterclass. Certaines personnes sont venues me voir, ils ont été rajoutés, je pense, depuis la semaine dernière sur la masterclass. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour vous inscrire. C'est sur Zoom. Donc, il faut télécharger l'application. Et c'est le prophète qui nous fait vraiment l'honneur de partager ce que le Seigneur lui donne durant la saison. Et ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Amen. Et nous avons le culte d'adoration, de louange et de célébration les dimanches à partir de 11h jusqu'à 13h environ. Désolé, nous avons débordé. On fera mieux la prochaine fois. Je rappelle, nous avons notre 5e anniversaire de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia! Nous avons le prochain, donc à partir de 15h, samedi prochain. Je sais que par la suite, n'hésitez pas, ne partez pas. Les serviteurs, les servantes et toute personne
qui voudraient participer à l'organisation, restez. Nous allons avoir notre deuxième réunion. Nous avons eu la première réunion dimanche passé et nous avons commencé à recevoir un peu les propositions de chaque personne. Et ce dimanche-là, on va finaliser les choses, toute l'organisation pour que tous les responsables et les serviteurs et les servantes puissent s'organiser pour que le Seigneur soit glorifié ce samedi. Amen. Amen. Juste dernière information, les personnes qui sont dans l'école de disciples, nous n'aurons pas le cours tout à l'heure. Je vous enverrai un message durant la semaine pour confirmer les jeudis. On en avait déjà parlé, je vais voir avec le prophète pour la confirmation. Donc prochainement, vous aurez un message parce que ces cours-là sont tellement importants et quand on les manque, il faut les rattraper aussi rapidement. Amen. Je vais laisser maintenant la place au prophète pour clôturer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ok, on va terminer. Rapidement, la semaine prochaine, certains travaux vont être faits à l'église. Au niveau de la décoration, c'est ma mère qui s'en charge. Maman, tu peux te s'il te plaît? C'est la mère du pasteur. Donc, c'est elle qui va se charger de la décoration de l'église. Donc, vous voyez avec elle pour voir au niveau de la décoration, les gens qui veulent donner un coup de main. C'est la maison de tout le monde ici. Donc, si tu sais que tu es membre de la maison et que tu as du temps libre, il faut voir avec elle. Elle va vous donner le programme d'organisation, comment est-ce qu'on va venir décorer. Papa, il y a des installations. Donc, deuxièmement, maintenant c'est le papa du pasteur qui va servir. Donc, vous connaissez quel est le papa du pasteur? Vous connaissez le papa du pasteur. Donc, pour les installations, on a diverses installations à faire, on a des projecteurs installés, pas mal de choses installées. En tout cas, la salle va vraiment changer. Donc, veuillez voir papa pour l'organisation. Vous êtes des hommes à l'église. Il y a toujours des femmes qui font plus de choses que les hommes à l'église. Dans la famille. On lui m'a dit l'église, mesdames, mais cherche pour le bon complet. Donc, j'ai besoin de main-d'œuvre pour organiser la fête de la semaine prochaine. Amen. Notre bébé a 5 ans. On court déjà, on marche, on sait déjà parler. Donc, on sait même lire et écrire. Donc, on rentre dans la cour aussi. Donc, ça rend grâce à Dieu. Il y aura des invitations des divers pasteurs de la ville. Et quelques-uns avec qui j'ai des bonnes affinités seront là lors de l'événement. Mon père spirituel sera là. Certainement, mes grands-parents spirituels aussi seront là. Il y aura du beau monde, il y aura de la bonne musique, il y aura de la bonne nourriture. Et ce sera un moment où on va dire gloire à Dieu. Parce que cet événement, je sais que ça va nous permettre d'entrer dans le boom que Dieu est en train de préparer. Donc comme vous voyez, les gens qui avaient contribué pour les chaises, on a ajouté 50 chaises là-bas. Et on va encore ajouter encore 50 chaises encore pour que ça fasse 100 chaises de plus. Je me rappelle encore de ce que Elohim m'avait dit. Aussi nombreux que Dieu est capable de mettre les chaises. Je vais envoyer des gens. Donc on va mettre les chaises à des bons. Lui-même va s'équiper pour remplir les gens. Comme on fait toujours. Amen. Donc on va. Si ça ne suffit pas, on va déménager. Donc voilà. Je pensais que tu allais dire Amen. Ou bien vous voulez que l'église reste comme ça? On aime droit à l'église. Donc il faut qu'on déménage dans un endroit plus grand et qu'on ait une meilleure organisation. Je suis fier de ce que Dieu fait. Je suis fier de vous voir aussi nombreuses et nombreux dans la maison de Dieu. Je suis fier de toutes les équipes qui travaillent avec moi, en commençant de mes secrétaires, qui étaient avec moi hier à la fête, hier, en passant par les musiciens qui sont là, en passant par les protocoles, en passant par l'équipe de ménage de l'église, en passant par les médias. Je suis fier de pouvoir être votre pasteur, je suis fier de ce que vous faites à l'église. Bien que l'équipe de papa est encore en mode sommeil, que Dieu sait ce qu'il faut à l'église. C'est l'équipe de papa. Abi, là vient de se relayer déjà. Trouvez des choses à faire à l'église. Comment? C'est aidé. Trouvez des choses, trouvez d'autres. Je veux que vous vous engagez, que vous vous responsabilisez plus à l'église. Vous allez voir que quand on va franchir la barre des 200 membres, l'église va exploser à un niveau où vous n'imaginez pas. Et quand ça va exploser comme ça, je veux que déjà que tu prennes ton poste. Dis à ton voisin, prends ton poste. Prends ton poste. Et tu ne sais pas seulement membre, mais seulement tu viens, tu t'assois et puis tu me regardes. Prends ton poste. De quoi tu ne vas pas? Prenez vos postes. En tout cas, on arrive à la fin. Donc voilà, c'était les différentes choses que je devais vous faire passer. Ensuite de ça, tous les serviteurs, lundi, mercredi et vendredi. Lundi et mercredi, vous serez en prière avec moi en ligne à partir de 21h. Donc je vous appellerai individuellement un par un. Donc la prière de lundi, mercredi et vendredi. Lundi et mercredi en ligne de 21h à 21h30, on sera en train de prier pour l'événement. Et vendredi, on sera en présentiel à 18h30. C'est le pasteur Patmos qui va diriger la prière de vendredi à l'église. Amen. Donc cette prière, c'est ça pour tout le monde. Le vendredi, c'est pour tout le monde.
Donc pendant qu'on est en train d'arranger, de faire le ménage, tu viens un peu, tu pries. Quand tu finis de prier, on continue d'arranger. Amen. Donc voilà, lundi, les serviteurs, vous êtes avec moi à 21h. Mercredi, vous êtes avec moi aussi. Vendredi, à 18h30, on est avec le pasteur Patmos. Devant, nous allons clôturer. Pasteur? Lève-nous, s'il vous plaît, nous voulons clôturer. Dieu des armées, nous te disons merci. Ce moment agréable que nous avons passé ensemble avec toi, ô Père. Nous sommes, ô Dieu, nous croyons fermement que nous sommes richement bénis. Et cette bénédiction, ô Dieu, va jaillir, Seigneur, sur nous et sur nos familles. Que ton nom soit béni, que cette semaine pour nous, Père éternel, soit une semaine bénie. Tout ce que nous allons faire, ô Dieu, soit béni. Accompagne-nous le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et les vendredis et les samedis que nous serons là pour la grande fête. Nous croyons, ô Dieu, qu'avec toi nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Bon dimanche.